Je suis le professeur David Cayat. J'ai été chef de service de cancérologie à la Salpêtrière à l'université Pierre et Marie Curie pendant 30 ans. Et j'ai été aussi le créateur et le président de l'Institut national du cancer en France. Et j'ai été le directeur de la Société américaine du cancer. Et dans toutes ces fonctions, j'ai passé ma vie à lutter contre le cancer, à essayer de sauver des gens atteints de cancer. Et j'ai pu voir les ravages du tabac. Et ce dont il s'agit aujourd'hui, ces innovations, c'est le fait qu'il existe aujourd'hui enfin des innovations à la cigarette classique, celle qu'on appelle la cigarette à combustion. Il existe des alternatives qui sont clairement beaucoup moins dangereuses. Elles ne sont pas sans risque, mais elles sont avec un risque très réduit. Et quand je dis très réduit, c'est au minimum une réduction de 95%. Alors c'est basé sur quoi? C'est basé sur le concept que 95% des cancers sont dus à l'exposition à un facteur cancérigène. La lumière, les UV du soleil, la radioactivité, la pollution, les cigarettes, l'alcool, tout ce que vous voulez. D'accord? La viande rouge, le saucisson, tout ça sont des facteurs cancérigènes. Mais ce qui est important, 95% sont dus à ça. 5% sont héréditaires, contrairement à ce que les gens pensent. Deuxième point, c'est qu'on sait qu'il existe ce qu'on appelle une relation entre la dose et l'effet. C'est-à-dire que si vous mangez 100 grammes de charcuterie ou si vous mangez 500 grammes de charcuterie par semaine, votre risque d'avoir un cancer du côlon, il n'est pas le même. Ça veut dire que si vous fumez 2 cigarettes par jour ou si vous fumez un paquet par jour, le risque d'un cancer du poumon, il n'est pas le même. Et je pourrais vous donner comme ça des dizaines d'exemples. Donc l'idée, c'est que comme on sait qu'en brûlant les feuilles de tabac dans une cigarette, quand on l'allume comme ça, elle monte à 600, 800 degrés, il va y avoir la production d'une fumée noire. Si vous soufflez dans un filtre, vous allez voir le filtre, il va être noir. Cette fumée contient 6000 substances et des particules très fines qui rentrent très loin dans le poumon. Et parmi ces 6000 substances, il y en a 80 qui sont cancérigènes. Si on arrive à faire en sorte de créer une possibilité pour le fumeur de fumer quelque chose qui contiendra beaucoup moins de ces 80 substances cancérigènes, son risque de développer un cancer sera moindre. Alors maintenant, il faut casser un mythe très important. Pourquoi les gens fument? Ils ne fument pas pour avoir un cancer. Ils ne fument pas pour avaler de la fumée toxique. Ils fument parce qu'ils veulent la nicotine. Ils ont une addiction à la nicotine. Or, la plupart des médecins, l'autre jour j'étais dans une conférence au Mexique, j'ai demandé aux 600 étudiants en médecine et médecins, je leur ai dit qui parmi vous pense que la nicotine donne le cancer? 80% ont levé la main. Il faut arrêter avec ça. La nicotine ne donne pas le cancer. Elle ne donne pas un seul cancer. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la FDA aux États-Unis, c'est le BFR en Allemagne, c'est l'OMS. Tout le monde le dit. La nicotine donne de l'addiction, mais ne donne pas le cancer. Les gens fument pour avoir la nicotine et ils meurent parce qu'ils ont la combustion du tabac pour avoir cette nicotine. Donc l'idée, c'est comment peut-on donner de la nicotine aux gens qui n'arrivent pas à s'arrêter de fumer sans leur donner la fumée avec les cancérigènes. Alors, c'est là qu'arrivent toutes ces alternatives qu'on appelle des alternatives à risque réduit. Encore une fois, je précise, ce n'est pas sans risque, mais c'est considérablement moins risqué. Vous avez là le tabac chauffé. Pourquoi le tabac chauffé? Parce que les substances cancérigènes, elles apparaissent quand la température à laquelle vous brûlez le tabac dépasse 400 degrés. Là, ça flambe, ça devient rouge, incandescent. Quand vous êtes à 250-300 degrés, le tabac, il est juste chauffé. Qu'est-ce qui va sortir? De la vapeur d'eau. Cette vapeur d'eau contient la nicotine que le fumeur veut avoir, mais il y a 95-98% de quantité de carcinogènes en moins. Ou alors on peut carrément se passer du tabac et donner juste de la nicotine synthétique, de la nicotine extraite du tabac, qu'importe, mais donner que la nicotine. Et là, c'est ce qu'on appelle les cigarettes électroniques, c'est ce qu'on appelle les punch, des petits sachets comme les sachets de thé, mais qui contiennent de la nicotine qu'on va mettre dans la bouche, près de la gencive, et qui vont relâcher comme ça. Alors, les gens vont vous dire, mais c'est pas vrai, la nicotine, je vous ai dit 80% pensent que c'est cancérigène. Alors je réponds à ces médecins qui pensent ça. Est-ce qu'à votre avis, ça fait 40 ans qu'en Algérie, qu'en Tunisie, qu'au Maroc, qu'en France, nous, les médecins, nous prescrivons à nos patients ce qu'on appelle les NRT, la Nicotine Replacement Therapy, pour les aider à quitter le tabac. On leur donne de la nicotine, soit avec des chewing-gums, soit avec des patchs